antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je suis Antoine et aujourd'hui, je vous propose à nouveau, comme hier, de souhaiter un joyeux anniversaire à une personnalité. Cette personnalité du jour, elle fête aujourd'hui son 55e anniversaire, c'est Dave Grohl. Alors, Dave Grohl, c'est pas vraiment une personnalité du cinéma, même s'il a fait plusieurs apparitions. C'est avant tout une figure majeure du rock, de la musique rock, puisqu'il est le fondateur, guitariste et chanteur des Foo Fighters, mais qu'il fut avant également le batteur du groupe Nirvana, groupe phare des années 90. Et dans le groupe Nirvana, si Dave Grohl a sa personnalité très sympathique, c'est surtout la personnalité du leader du groupe, Kurt Cobain, qui va faire fantasmer beaucoup de cinéastes. On pense par exemple au vrai faux biopic de Gus Van Sant, Last Days. Mais aujourd'hui, je vous propose de parler d'un film un peu plus méconnu, un documentaire qui porte sur le leader du groupe, sur Kurt Cobain, décédé cette année, cela fera 30 ans. Dans quelques semaines, le suicide de Kurt Cobain. Je vous propose de revenir au sein d'un film sorti il y a quelques années maintenant, un documentaire signé Brett Morgen qui s'appelle Kurt Cobain, Montage of Heck. Alors, la première raison, à mon sens, de découvrir ou redécouvrir Montage of Heck, c'est pour la qualité informationnelle que ce documentaire apporte. Donc c'est un documentaire qui est sorti en 2015, donc il y a bientôt une dizaine d'années, qui était au moment de sa sortie un des documentaires les plus riches là-dessus. En effet, c'était la première fois que les proches de Kurt Cobain, la famille, ouvraient complètement les archives à un cinéaste. En résulte en fait une mine d'informations impressionnante. C'est d'une richesse, on apprend beaucoup de choses si vous êtes intéressé par la personne. C'est un documentaire qui malgré tout reste fluide, qui n'est pas destiné que aux puristes, mais qui a cette richesse en témoigne la bande originale, puisqu'ils ont réussi à déterrer un grand nombre de morceaux inédits, d'enregistrements du musicien qu'ils ont pu sortir à côté en album. Il y a vraiment une vraie richesse qui compte cette histoire entrecoupée de témoignages de personnes proches. Il y a Dave Grohl qui intervient, évidemment. Il y a Chris Novoselic, il y a Courtney Love qui interviennent. Donc, je vous en dis pas plus si vous ne connaissez pas l'histoire un peu de ce musicien. Je vous laisse découvrir ce très beau documentaire, très riche. Et ce qui nous amène aux deuxième raison, c'est que les informations c'est bien, mais bien les traiter c'est mieux. Et il faut parler de l'incroyable mise en scène de Brett Morgen. Alors Brett Morgen, il est un peu partout, c'est lui qui produit le film, il va le monter, il va évidemment écrire la trame, il va participer. Il y a un vrai sens de la mise en scène dans ce documentaire. Je vous teasais un peu la chose hier, il y a des très belles séquences animées dedans, justement pour ces événements qui sont racontés où il n'y a pas forcément d'images. Plutôt que de donner des images d'archives, Brett Morgen il fait confiance à l'animation qui apporte une touche visuelle absolument sublime au film. Voilà, c'est riche, c'est plein d'idées pour un documentaire. Voilà, c'est extrêmement bien mis en scène. Ça met en valeur les informations, ça nous noie pas d'ailleurs une mise en scène tape à l'œil, tout en les mettant bien, tout en donnant un rythme dans la mise en scène à un documentaire qui est extrêmement bien réalisé. Il faut le dire, un documentaire qui a été diffusé, normalement c'était sur HBO aux États-Unis, qui ensuite a été distribué à côté, qui a été nommé au festival du film documentaire de Sundance. Donc c'est quelqu'un qui est quand même reconnu, et il n'y a pas eu plus de prix derrière, et chose qu'on regrette un peu à l'apéro ciné, parce que c'était vraiment une très belle mise en scène de documentaire. Et notamment, peut-être le troisième point, tout s'enchaîne aujourd'hui. Le troisième point, c'est pour la qualité du montage qui, lui, a obtenu une récompense aux IDA Awards, petite cérémonie, mais qui a récompensé le montage. Car oui, par de ces informations de cette mise en scène, le film est extrêmement bien monté, tout est très fluide. Voilà, enchaîner prise de vue réelle et animation, même en documentaire, c'est pas quelque chose qui est facile à monter. Et il faut dire, ici, c'est extrêmement
bien réalisé. Montage, donc on l'a dit, en partie par Brett Morgen, mais également avec Joe Beshenkowski. Voilà, d'excellents montages des deux. Pour un excellent documentaire d'à peine plus de 2 heures, qui est d'une richesse incroyable et qu'on vous invite à découvrir ou à redécouvrir. C'était le 14e épisode du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.